Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Rayon d'Islam, la chaîne où la lumière de la foi éclaire les recoins de nos âmes. Si vous cherchez des réponses aux murmures de votre cœur, si vous ressentez ce besoin profond de comprendre le sens de votre existence à travers la sagesse divine, alors vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une lueur du message d'Allah et laissez votre cœur être touché par sa parole. 1. Le chaos n'est pas une erreur, c'est une orchestration divine. Il y a des jours où tout semble s'effondrer. Le sol se dérobe sous tes pas, les certitudes fondent comme neige au soleil, et tu te retrouves seul, face à un vide que personne ne semble comprendre. C'est comme si la vie elle-même s'était mise à parler un langage que tu ne reconnais plus. Un langage de rupture, de perte, de silence. Et au milieu de ce chaos, une question te traverse. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Mais, et si tu te posais la mauvaise question? Et si au lieu de demander « Pourquoi ?», tu demandais « Qu'est-ce qu'Allah veut me montrer à travers cela ?» Dans ces instants de confusion, l'être humain croit que tout s'écroule. Mais peut-être qu'Allah ne détruit pas ta vie. Peut-être qu'il la réorganise. Car ce que tu perçois comme un échec, une fermeture, une perte, est peut-être en réalité un ajustement subtil du plan divin, dont les détails t'échappent encore. Tu vois le puzzle en morceaux, lui voit déjà l'œuvre achevée. Tu pleures ce que tu as perdu, lui sait ce qu'il te prépare. Allah dit dans le Coran, « Il se peut que vous détestiez une chose alors qu'elle est un bien pour vous, et il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous. Allah sait, tandis que vous ne savez pas. » Sourate Al-Baqarah 2, 216. Ces mots ne sont pas simplement une consolation, ils sont une clé. Un rappel profond que ta perception est limitée, mais qu'Allah, lui, voit l'invisible. Ce que tu vis aujourd'hui, ce chaos apparent, n'est peut-être pas une punition, ni une erreur. C'est peut-être un appel au réajustement intérieur, une élévation déguisée, un cadeau caché dans l'emballage de la douleur. As-tu remarqué que c'est souvent dans les moments les plus troublants que tu reviens à la prière avec le plus de sincérité? Que c'est quand tout échappe que tu reposes enfin ton cœur entre les mains d'Allah, non plus par habitude, mais par nécessité brûlante? Et si ce chaos, justement, était le langage qu'Allah emploie pour te ramener à lui? Imagine un enfant en pleine nuit, dans une maison qu'on rénove. Il voit les murs tomber, les meubles déplacés, les bruits assourdissants. Il a peur, il pleure, mais ce qu'il ignore, c'est que son père est en train de bâtir une chambre plus solide, plus belle, plus sûre. L'enfant ne comprend pas encore. Mais le père, lui, c'est exactement ce qu'il fait. Toi, tu es cet enfant. Et Allah est ce père infiniment sage. Rien n'est au hasard, pas même ta douleur. Elle fait partie d'une orchestration divine, aussi précise que silencieuse. Ce n'est pas l'échec de ton histoire. C'est peut-être le prologue de ce que tu dois devenir. Alors maintenant, écoute bien. Et si ton malheur était en réalité un rendez-vous divin déguisé? 2. Les portes se ferment pour ouvrir la bonne. Tu as frappé, encore et encore. Tu as usé tes forces à insister. Tu t'es plié en 4 pour mériter cette chose que tu voulais tant. Tu as prié, supplié, espéré. Mais malgré tout, la porte est restée fermée, verrouillée, froide. Et puis une autre s'est refermée. Puis une autre. Et peu à peu, tu as senti que quelque chose en toi s'éteignait. Tu t'es peut-être dit que tu n'étais pas assez bonne, que tu ne méritais pas, ou pire, qu'Allah t'avait oublié. Mais et si tu faisais fausse route? Et si ces refus n'étaient pas des rejets, mais des redirections? Il y a des chemins qu'on pense être les bons. Ils brillent à nos yeux, semblent logiques, alignés avec ce qu'on imagine être la réussite. Mais Allah, lui, ne regarde pas avec les yeux humains. Il connaît les coulisses, les conséquences invisibles, les pièges que toi, tu ne peux pas voir. Chaque porte qui se ferme sous ton regard désespéré peut être un geste d'amour protecteur. Peut-être que cette opportunité que tu voulais aurait endommagé ton cœur. Peut-être que cette relation, cette promotion, ce voyage, t'aurait éloigné d'Allah au lieu de t'en rapprocher.
Tu voulais absolument y entrer. Allah a dit non, mais son non n'est jamais arbitraire. Il est toujours un pas ici, pas maintenant, pas cela. Et ce pas cela, c'est en réalité une invitation vers autre chose. Quelque chose de mieux, quelque chose qui te correspond, quelque chose de juste. Il dit dans le Coran, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Allah atteint ce qu'il se propose. Allah a assigné une mesure à chaque chose. Sourate At-Talaq, 65-3. Tu lis ces mots, mais les entends-tu vraiment? Il lui suffit. Cela signifie que même si tout s'éteint autour de toi, même si toutes les options humaines s'effondrent, si tu continues à t'accrocher à lui, il comblera l'espace laissé vide. Il t'amènera ce que tu ne peux même pas imaginer demander. Mais pour cela, il faut que tu acceptes de lâcher les poignées des portes fermées. Regarde en arrière. Souviens-toi d'un moment où tu pensais que c'était la fin, puis quelque chose de meilleur est arrivé. Souviens-toi de cette occasion manquée qui, avec du recul, aurait été un piège. Souviens-toi du soulagement qui est venu, des années après, lorsque tu as enfin compris pourquoi c'était mieux ainsi. Et maintenant, pose-toi la vraie question. Et si cette frustration que tu ressens aujourd'hui était un cadeau déguisé, un don invisible, emballé dans le papier du refus, mais contenant une réalité bien plus alignée avec ton âme? Tu n'as pas échoué. Tu as été épargné. 3. Ton cœur se serre, mais ne se détourne pas. Il y a ce moment silencieux, pesant, où tu n'as plus la force de parler, où même les larmes semblent fatiguées. Tu regardes autour de toi, et tout paraît flou. Le monde continue de tourner, les gens rient, s'occupent, avancent. Mais toi, tu sens que quelque chose en toi s'est éteint. Ce n'est pas une douleur violente, c'est une douleur sourde, une poids invisible sur la poitrine. Comme si ton cœur avait soif, mais que tu ne savais plus de quoi exactement. Et pourtant, malgré cette sécheresse intérieure, tu lèves les mains, tu ne sais même plus quoi demander. Mais tu lèves les mains, et tu dis, même d'une voix brisée, « Ya Allah ». Ce geste, aussi discret qu'il soit, vaut plus que 1000 discours. C'est un témoignage. C'est ton cœur qui dit « Je ne comprends pas ce qui m'arrive, mais je te choisis encore ». Tu ne te détournes pas. Tu es épuisé, mais tu reviens encore. Tu ne sens rien pendant la prière, mais tu pries encore. Tu n'as plus d'élan, plus de lumière, mais tu refuses d'éteindre la flamme. Et c'est là que réside le plus grand des signes. Ton cœur, même serré, refuse de fuir. Ce cœur n'est pas vide. Il est en train de se purifier. Il est comme une terre aride que le ciel prépare à une pluie nouvelle. Et cette pluie, elle vient toujours après la patience. Toujours. Le prophète Muhammad a traversé des nuits de solitude, des jours de tristesse, des pertes déchirantes. Et pourtant, dans ces moments les plus sombres, c'est le dhikr, le souvenir d'Allah, qu'il plaçait entre ses lèvres. Des mots simples, mais lourds de sens. Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah. Allah dit dans le Coran, « N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs ?» Sourate Ar-Ra'd, 13-28. Tu peux chercher la paix ailleurs, dans les gens, dans le confort matériel, dans l'évasion, mais elle ne durera jamais. Seul son nom est capable de faire vibrer ton cœur de l'intérieur, même lorsque tout l'extérieur semble éteint. Peut-être que ton cœur se serre, non pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein de ce qui doit être évacué. Les attentes déçues, les illusions du contrôle, les attachements excessifs. Allah serre parfois le cœur pour que tu arrêtes de courir vers le monde et que tu reviennes vers lui. Et si ce malaise était sa manière à lui de t'appeler doucement, écoute ton cœur. Même serré, même fatigué, il continue de pointer vers le ciel, suis-le. 4. Les larmes dans la nuit sont entendues, il est tard, le silence a envahi la pièce. Tout est endormi, sauf toi. Et ton cœur, tu fixes le plafond, l'obscurité t'enveloppe, pas seulement autour de toi, mais aussi en toi. Tu ne sais plus quoi faire de cette douleur, de cette solitude, de ce vide que personne ne semble remarquer. Le jour, tu souris. Tu dis que ça va,
Mais la nuit, tu craques, tu pleures, en silence, pour ne déranger personne. Mais sais-tu que quelqu'un t'écoute? Il n'y a pas un souffle que tu exhales dans la nuit, pas une larme qui coule sur ta joue sans être recueillie et comptée. Ces larmes que personne ne voit, Allah les voit. Ces pensées que tu n'oses même plus formuler à voix haute, Allah les entend. Peut-être que tu crois qu'il est loin, que ton silence est tombé dans le vide. Mais Allah t'adresse ces mots tendres dans l'une des plus belles sourates. Ton Seigneur ne t'a ni abandonné, ni détesté. Sourate Ad-Duha 83:3. Tu comprends? Il ne t'a pas abandonné, il ne t'a jamais détesté. Même quand tu as douté, même quand tu t'es égaré, même quand tu as pleuré sans comprendre. Il était là. Il est encore là. Ce que tu vis n'est pas un silence divin. C'est une réponse en cours de préparation. Souviens-toi. Le prophète lui-même a pleuré dans la nuit. Il s'est levé alors que tout le monde dormait. Il a imploré, versé des larmes, au point que ses pieds enflaient à force de rester debout. Il connaissait la puissance de ces heures discrètes. Il savait que la nuit porte une intimité sacrée avec Allah, une proximité que rien ni personne ne peut remplacer. Tu n'es pas seul, tu es en audience. Quand tu verses une larme à 3 heures du matin, Allah, le tout miséricordieux, l'entend plus clairement que n'importe quel cri en plein jour. Et peut-être même que pendant que tu pleures, il est déjà en train de te délivrer. Peut-être qu'il transforme, sans que tu le vois, ta douleur en lumière, ton épreuve en purification, ton vide en élévation. Et toi, tu crois que rien ne bouge. Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est le bien qui se tisse dans l'invisible. Alors souviens-toi de cette nuit, de ces larmes silencieuses. Et imagine, peut-être qu'à cet instant, les cieux eux-mêmes se sont ouverts pour toi. 5. La patience devient étrange, mais elle est noble. Il y a quelque chose de difficile à admettre quand on est croyant. On pense que la patience est temporaire, qu'elle a une limite, un timing, une récompense immédiate. Mais parfois, elle dure, trop. Et alors, elle devient étrange, inconfortable, presque incompréhensible. Tu continues de patienter. Non pas parce que tu n'as pas le choix, mais parce que tu refuses de tourner le dos à celui en qui tu crois. Et c'est ça, la noblesse que tu ignores. La patience n'est pas de la passivité. Elle n'est pas cette image floue de quelqu'un qui s'assoit et attend que le ciel lui tombe sur la tête. Non. La vraie patience, c'est la foi qui choisit de rester, même quand tout pousse à fuir. C'est le cœur qui reste ancré dans la confiance, alors que les vagues de la vie frappent sans relâche. Il y a une fatigue qui vient avec cette forme de patience. Une lassitude qui n'est pas un manque de foi, mais la preuve que tu te bats à l'intérieur. Et si tu te sens fatigué, ce n'est pas que tu échoues, c'est que tu avances. Lentement, mais profondément. Allah le sait. Il voit cette tension. Et c'est pourquoi il t'adresse cette promesse claire, sans équivoque. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec les patients. Sourate Al-Baqarah 253. Il n'a pas dit « Allah récompensera les patients ». Il a dit « Allah est avec eux ». Maintenant, pas demain, pas dans l'au-delà seulement. Maintenant, ta patience attire sa proximité. Et cela, c'est déjà un cadeau que beaucoup ignorent. Le prophète, lui aussi, a patienté. Il a attendu l'ouverture alors que les insultes pleuvaient. Il a persévéré quand ses proches mouraient, quand les portes se fermaient les unes après les autres. Mais jamais il n'a confondu la patience avec l'inaction. Il avançait, il résistait, il priait, il pleurait, il espérait, il vivait pleinement, mais sans exiger. Voilà la dignité du sabre. Toi aussi tu vis cette tension. Tu attends. Tu avances sans voir encore les résultats. Mais pose-toi cette question. Qu'est-ce qui te fait tenir? C'est cette foi, silencieuse mais constante, que tu portes sans même t'en rendre compte. Tu n'abandonnes pas. Tu continues. Et cette constance-là est peut-être ton plus beau acte d'adoration. Alors oui, la patience peut sembler étrange dans un monde d'urgence, mais elle reste noble. Et peut-être qu'aujourd'hui, dans le silence de ton quotidien, c'est elle
qui est en train de raconter ta plus belle histoire. 6. Une paix étrange t'envahit dans la tempête. Tout autour de toi, c'est le chaos. Les choses s'effondrent, les voix s'élèvent, les nouvelles sont lourdes, l'attente est longue, l'issue est floue, et pourtant, tu ressens un calme, pas l'euphorie, pas le bonheur, mais un calme, étrange, presque illogique. Tu regardes ton monde se bousculer, et quelque chose en toi reste tranquille. Non pas parce que tu es insensible, mais parce que tu es habité. Habité par une conviction silencieuse. Tu n'es pas seul. Et ce calme-là, ce sentiment que ton cœur flotte au milieu de la tempête sans chavirer, ce n'est pas toi qui l'as produit. C'est un cadeau, un don invisible, une force douce que seul Allah peut insuffler. Dans le Coran, Allah parle de cette paix comme d'un vent léger qui souffle dans le tumulte. Il a mis la paix dans leur cœur alors qu'un groupe d'ennemis se tenait contre eux. Sourate Al-Fatr, 48-4. Lis ces mots avec attention. Des ennemis étaient là, réels, armés, opposés. Et pourtant, ceux qui croyaient ont senti la paix. Pas après la victoire, mais pendant la menace. C'est là que réside le miracle. Allah n'attend pas que la situation change pour t'envoyer sa sérénité. Il te l'offre en plein milieu du champ de bataille. Alors si aujourd'hui, malgré l'incertitude, malgré les chiffres, les peurs, les retards, les injustices, tu sens cette paix étrange en toi, ce n'est pas de la naïveté, ce n'est pas de la déconnexion. C'est un signe profond que quelque chose de divin agit dans ton cœur. Tu peux douter, tu peux pleurer, tu peux te poser 1000 questions, mais ce calme au fond, c'est Allah qui dit « Je suis là, continue ». Tu marches dans la tempête, mais tu n'es pas désorienté. Tu continues à prier, à espérer, à respirer avec constance. Et tu réalises que même si c'est la marque des gens du tawakkul, ceux qui placent leur confiance en Dieu sans condition, ils ne vivent pas dans un monde sans douleur. Ils vivent dans un monde où la douleur n'a plus le dernier mot, et peut-être que c'est ça la vraie force. Non pas être sauvé de la tempête, mais être capable de la traverser sans perdre ton âme. 7. Un rappel revient sans cesse. Reviens à Allah. Tu l'as remarqué? Ce rappel qui revient, encore et encore, sous des formes différentes, mais toujours avec la même essence. Un verset qui t'apparaît au hasard, une parole entendue dans une vidéo, une phrase qui te frappe dans un livre, un ami qui te parle comme s'il lisait ton âme, un rêve, une sensation, une coïncidence étrange. Et toujours ce même message, reviens à Allah. Fais-lui confiance. Tu t'es peut-être éloigné, mais lui ne t'a jamais quitté. Au début, tu n'y prêtes pas trop attention. Tu te dis que c'est juste le hasard, une idée passagère. Mais le message revient, plus clair, plus fréquent, plus direct, comme si quelqu'un, quelque part, essayait de t'atteindre à travers les signes de ton quotidien. Et ce quelqu'un, ce n'est pas le hasard. C'est ton Seigneur, c'est ton Créateur, celui qui t'a toujours vu, toujours entendu, toujours attendu. Allah te dit, et quand mon serviteur t'interroge sur moi, alors je suis tout proche. Je réponds à l'appel de celui qui m'invoque. Sourate Al-Baqarah, 236. Tu entends? Il ne dit pas « je suis proche des meilleurs ». Il ne dit pas « je suis proche quand tu mérites ». Il dit « je suis tout proche ». Et il répond. Pas parfois, pas s'il veut. Il répond. Mais toi, tu entends le rappel, et tu hésites, parce que tu te sens trop loin, trop sale, trop brisé, trop coupable. Tu penses qu'il faut d'abord que tu te répares avant de revenir, mais Allah ne t'appelle pas après ta guérison. Il t'appelle pour te guérir. Et c'est pour cela que le rappel revient, encore et encore. C'est une invitation sacrée, un fil invisible entre ton cœur blessé et sa miséricorde infinie. Peut-être que tu pensais que c'était juste toi, ton mental, ton imagination. Mais non, c'est lui. C'est sa voix, portée à travers les choses simples, les signes que toi seul peux reconnaître. Il t'appelle doucement, reviens, je t'ai toujours attendu. Et peut-être que ce moment,
maintenant, où tu regardes cette vidéo, c'est encore une fois lui. Encore une fois, se rappelle. Alors cette fois, écoute. 8. Une petite porte s'ouvre après de longs tunnels. Tu as marché longtemps, à l'aveugle. Des mois, peut-être des années, à avancer dans un tunnel où rien ne semblait changer. Tu as frappé à des portes qui ne se sont jamais ouvertes. Tu as supplié pour des choses qui ne sont jamais venues. Tu as attendu que quelque chose de grand se produise, un bouleversement, une lumière, une réponse tonitruante. Et puis, ce n'est pas un miracle qui est arrivé. C'est un détail, quelque chose de minuscule, presque invisible, un message inattendu, une personne qui revient, un sourire sincère au bon moment, une idée simple que tu n'avais jamais envisagée, une petite opportunité, discrète, presque trop discrète pour qu'on ose l'appeler réponse divine. Mais ton cœur a senti, quelque chose a bougé, et tu t'es demandé, et si c'était le début? Parfois, Allah n'envoie pas une armée de solutions. Parfois, il t'envoie une petite porte, juste assez grande pour que ton espoir puisse y glisser et que ta foi s'y installe. Dans le Coran, il dit « Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable ». Sourate At-Talaq, 65, 2. Pas une grande révolution, pas un miracle spectaculaire, mais une issue favorable, une ouverture, un passage, une échappée. Et cette issue commence parfois par un détail. Souviens-toi, Moïse, Moussa, alayhi salam, était coincé entre la mer et l'armée de Pharaon. Rien ne laissait croire à une échappatoire. Mais Allah lui dit « Frappe la mer avec ton bâton ». Un simple bâton, un geste banal, mais quand Allah l'ordonne, même un simple bâton peut ouvrir une mer. Et toi, tu attends une mer qui s'ouvre, mais peut-être qu'Allah t'a déjà donné le bâton. Un geste à faire, une décision, un contact, un retour. Regarde bien. Ce qui semble petit est peut-être la clé du grand. Les longues épreuves nous épuisent, mais elles affinent aussi notre regard. Elles nous apprennent à reconnaître la valeur d'une lumière minuscule. Et parfois, c'est ce détail qui te sauvera. Ne ferme pas les yeux, ne méprise pas ce qui semble trop simple, car Allah est discret dans ses débuts, mais grandiose dans ses aboutissements. Peut-être que ton tunnel est sur le point de s'ouvrir, et peut-être que la porte est déjà entrebâillée. 9. Tu ressens un appel à l'abandon total, tu es arrivé et à ce point. Ce moment où le contrôle glisse doucement de tes mains. Tu as essayé, tu as forcé, tu as tout planifié. Mais aujourd'hui, tu sens que tu ne peux plus. Et ce n'est pas un signe de faiblesse. Au contraire, c'est la naissance. L'abandon total, ce n'est pas le refus. Ce n'est pas la fuite face aux difficultés. C'est un acte d'humilité pure. Un cri du cœur, « Ya Allah, je te laisse les rênes ». C'est comme si, dans ce lâcher-prise, tu offrais ton cœur en entier. Tu dis à Allah que tu lui fais confiance, non pas parce que tout est clair, non pas parce que la peur a disparu, mais parce que tu sais, au plus profond de toi, que son plan est meilleur que le tien, que son regard voit ce que tu ne peux pas voir. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette promesse claire. Et place ta confiance en Allah. Allah aime ceux qui lui font confiance. Sourate Al-Imran 3, 59. Ce verset n'est pas un simple conseil. C'est une invitation à la paix intérieure, à la libération, à la vie avec un cœur allégé. Abandonner, c'est choisir de ne plus porter seul ce fardeau trop lourd. C'est reconnaître que malgré toutes tes tentatives, tu n'es pas le maître absolu de ta vie, mais que tu as un allié puissant, un créateur qui ne laisse jamais ses serviteurs tomber. Et parfois, ce sentiment d'abandon total surgit dans la nuit, dans le silence. Tu te retrouves seul, face à toi-même, et tu murmures « Ya Allah, je t'abandonne tout ». Ce n'est pas une défaite. C'est un acte de foi, plus grand que tous les doutes. C'est accepter que ta vie est entre ses mains,
avec la certitude que ce qu'il choisira sera toujours pour ton bien. Quand tu laisses vraiment partir le contrôle, tu découvres une légèreté nouvelle, une force douce, un apaisement profond. Tu réalises que l'abandon n'est pas la fin, mais le commencement d'un chemin plus lumineux. Alors, écoute cet appel qui te pousse à lâcher prise. Ne le repousse pas, ne l'ignore pas, car dans ce geste d'abandon, tu fais le pas le plus noble de ta vie, le pas vers la confiance totale en Allah. Et toi, es-tu prêt à faire confiance? La vie est une succession de signes. Certains les ignorent, d'autres les saisissent et avancent avec une foi inébranlable. Et si ce message que tu entends aujourd'hui était le tien? Abonne-toi à Rayon d'Islam, partage cette lumière autour de toi et écris en commentaire. Je fais confiance à Allah, même quand je ne comprends pas. Qu'Allah t'accorde la sérénité dans l'attente, la clarté dans le doute et la confiance dans son plan toujours. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.